Alors on va continuer avec une magicienne du bien-être. Moi j'ai plein de magiciennes autour de moi, rayonnantes, toujours très très positives. Donc j'appelle Odile à mes côtés, qui travaille, qui a aussi une très longue expérience en entreprise et qui accompagne les sociétés dans tout ce qui est épanouissement personnel des salariés, au bien-être, au profit du bien-être de la performance collective. Je te passe la parole, je te laisse enchaîner et tu nous réserves une petite surprise, je crois, pour la fin de ta présentation. Oui, mais peut-être aussi une première surprise avant la présentation, parce que ça fait quand même de très nombreuses heures, voire minutes que vous nous écoutez avec une attention incroyable sur des sujets certes qui sont passionnants, mais qui sont quand même très prenants. Je vous invite peut-être à vous lever et puis à inspirer, puis à bouger un petit peu, et puis en fait à souffler tranquille. Le bien-être, ça commence aussi par soi, avec une inspiration. Tranquille. Alors, et puis, respirer. Voilà, on peut bouger. Pour l'instant, j'ai envie de résumer, en fait, tout ce qui s'est dit ce matin, tout ce qui était riche. Comment est-ce que, concrètement, on développe cette démarche globale, interactive? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Delphine, parce qu'on a des approches très, très similaires. Emmanuel, pareil, c'est aussi tout autour de la santé, à la fois des dirigeants et des collaborateurs. Et comment concrètement? Alors cette démarche, d'abord, elle était une expérience pour moi puisque j'étais manager dans des grands groupes. Dans le luxe, j'étais chez Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Jean Patou, et puis ensuite après chez Jardiland en distribution spécialisée. Et puis donc j'avais déjà mis en route du développement personnel pour mes collaborateurs et je voyais l'impact, donc ça il y a quelques années, je voyais vraiment l'impact de leur bien-être sur la performance et sur les résultats. Donc ça fait 10 ans que je me suis engagée auprès des entreprises, des grands groupes, des petites structures, la Commission européenne à Bruxelles, en anglais, en français, pour aider les managers à trouver des clés concrètes dans 3 pôles. Mais c'est surtout de montrer que l'évolution du management et de l'organisation, que ce soit la qualité de vie au travail ou l'intelligence collective, quand on en a parlé, ça fait partie des préoccupations des entreprises du futur. Aujourd'hui, avoir des indicateurs de performance pour vous DRH, pour vous dirigeants, c'est toujours important pour aller négocier, pour aller valider cette fameuse démarche auprès des CODIR, auprès de vos Comdex. Et j'ai fondé ma démarche, donc que j'ai mis en route de plus en plus. Alors au début c'était des petits pansements parce qu'il y avait une gestion du stress, parce qu'il y avait un burn-out. Aujourd'hui c'est une vraie démarche. Et cette démarche, je l'ai installée récemment chez Arkema, donc ça fait 18 mois, donc Arkema qui est le leader de la chimie. La première chose effectivement c'est l'épanouissement personnel, vous parliez du développement, Martin, du développement personnel qui était important. The positive mindset, j'ai formé 180 managers du Club Med avec ce positive mindset, donc c'était vraiment intéressant. Et puis ce fameux leadership qui est inspirant, c'est comme si on s'était appelé ce matin. Leadership inspirant, proactif, ça veut dire qu'il va détecter les signaux faibles de ses collaborateurs, et bienveillant. Aujourd'hui, la bienveillance, c'est quelque chose qui est pas forcément inné chez nous les Français, il faut être explicite, mais qui se travaille. Et puis cette fameuse intelligence collective qui est très opérationnelle et toujours orientée plan d'action. Qu'est-ce qu'on met en route pour que ces 3 piliers soient des piliers qui fonctionnent ensemble? Et c'est un véritable parcours de croissance. Growth mindset, c'est quelque chose de vraiment intégré. Comment est-ce qu'on éveille ces talents humains? Pour moi, renforcer la résistance physique, c'est essentiel. Comment voulez-vous être excellent dans l'opérationnel si vous êtes à terre, si vous êtes épuisé? Ensuite, il y a une partie comment développer la confiance en soi et l'estime de soi. Alors, être bien en entreprise, c'est apporter ses talents. Sauf quand on n'a pas confiance en soi, quand on a une mauvaise estime de soi, on ne peut pas apporter ses meilleurs talents. Donc du coup, c'est important d'apprendre cette intelligence émotionnelle dont on parlait ce matin. Quelles sont les clés? Quand on a des doutes, des colères, des frustrations, des peurs, comment on fait pour les transformer? Et c'est vraiment la première étape. Puis booster son potentiel mental. Donc là, je laisserai My Mental Energy vous expliquer en vive voix comment est-ce qu'on peut régénérer le cerveau. Moi, j'ai plutôt la partie comment est-ce qu'on apprend à regarder nos conditionnements mentaux qui sont très limitants. On est très conditionné. Comment est-ce qu'on ouvre la conscience? Et aujourd'hui, avec les neurosciences, qui parlent beaucoup de préfrontal, alors on a effectivement, je ne vais pas vous faire information ici, mais on réagit avec notre cerveau limbique. Mais
notre cerveau préfrontal, il est à faire évoluer. Donc, comment apprendre à mieux se connaître soi-même pour mieux connaître les autres, à mieux s'accepter soi-même pour mieux accepter les autres. Voilà. Donc ça fait partie des modules. Ces modules, ils sont dans différents formats. À la fois en présentiel, parce que moi j'aime bien voir le non-verbal, j'aime bien rebondir, j'aime bien échanger. Et puis à la fois, aujourd'hui en digital, puisque les vidéos, puisque les Zooms, les webinars, tout ça, c'est effectivement, ça me permet de moi de toucher en anglais vos collaborateurs qui sont dans le monde entier. Et du coup, de partager cette fameuse culture. Je pense sincèrement que cette démarche de mieux-être et performance dont nous a parlé IFOP, que Malakoff Médéric déploie avec une dextérité et une rapidité exceptionnelles, ça fait partie d'une culture affinitaire et identitaire. Et si c'était ça, les valeurs que vraiment, si cette démarche-là était une vraie démarche qui pouvait permettre à vos collaborateurs de se retrouver avec des affinités, avec une identité. Donc ça vaut la peine de la mettre en route. Vous êtes innovant d'être ici, mais pas tant que ça. On bouge beaucoup. Donc c'est vrai que c'est le bon moment aujourd'hui. Je parlerai du deuxième volet qui est le leader inspirant, dont j'en ai parlé un peu, le servant leadership. La communication, une clé de voûte majeure. Et aujourd'hui, je rencontre des managers qui ne savent pas faire des feedbacks constructifs, qui ne savent pas donner de la reconnaissance. L'esprit servant leader, c'est un véritable état d'esprit, c'est une véritable révolution culturelle, mais qui est en demande. De toute façon, les jeunes nous poussent, donc on a plutôt intérêt à s'y conformer. Sinon, on ne pourra pas les garder. Donc... troisième chose, c'est comment est-ce qu'on booste le potentiel collectif. 1 + 1 = 11. Oui, ça s'apprend, la collaboration, pour être très opérationnel, mais vraiment dans le collectif. Comment est-ce qu'on gagne en créativité, en efficacité. Aujourd'hui, il y a des outils de créativité collective qui sont intéressants. Quand je fais un barcamp avec 80 personnes ou avec 50 personnes pour polliniser les idées de l'un à l'autre, c'est extraordinaire la masse d'informations que l'on reçoit. Comment est-ce qu'on apprend à bien vivre en open space. Donc voilà. C'est un capital collaboratif qui est fondamental. Je travaille aussi beaucoup dans des entreprises très performantes où on a besoin de sécuriser la performance. Et ça fait aussi partie d'une des clés des DRH. Comment je sécurise la performance des collaborateurs pour qu'ils ne craquent pas, pour qu'il n'y ait pas des burn-out et des dépressions. Ça fait partie de la responsabilité. Et moi qui travaille avec les DRH sur la SQVT, ça fait aussi partie des éléments majeurs. Prendre ce temps pour vous, décroiser les bras, décroiser les jambes, relâcher les épaules et puis oser fermer les yeux. Voilà, et puis laissez-vous guider, tranquille, à votre convenance. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ? Est-ce que vous seriez intéressé pour le reprendre, aller le retrouver sur la plateforme et puis peut-être le refaire de temps en temps ? Ça fait partie des clés. Je suis persuadée que demain, les managers inspirants qui sauront se régénérer de cette manière-là et qui auront des techniques et de la connaissance pour pouvoir justement mettre en route ces démarches-là, seront ceux qui vraiment piloteront ces nouvelles démarches et ces nouvelles entreprises. Donc je vous encourage et merci d'être là pour tout innover avec toi, Cathy, qui nous a mis en route. Merci beaucoup, Odile. Merci pour ce moment.